Aujourd'hui, Vintage Mécanique s'attaque à une voiture de sport bestiale et puissante, prête à dévorer le bitume. Et elle a marqué l'histoire de l'automobile par son venin. Véritable icône de la scène automobile américaine, c'est la voiture la plus copiée au monde, l'AC Cobra. François Alain a accepté de relever un défi de taille, reprendre les travaux d'une AC Cobra dite de continuation des années 80 après un début de restauration catastrophique. Le propriétaire a confié cette voiture à un restaurateur qui lui a fait un peu du grand n'importe quoi. Bref, il faut résoudre tous les problèmes de cette voiture, et il y en a quelques-uns. Et pour cela, il peut compter sur son pool d'experts, les cadors français de la restauration de véhicules de collection. Oui, le moteur est tournant. Comment tu le sais? Parce qu'on me l'a dit. Le problème, c'est que cette voiture d'exception va se montrer capricieuse et causer pas mal de vertiges à notre expert. J'ai peur qu'on soit obligé de reprendre vraiment tout de A à Z. Circuit d'huile défaillant. Bah écoute, je suis désolé, mais moi, à moins que je sois complètement myope, l'huile, je la vois pas. Il n'y a pas d'huile dans le moteur. Bah, y a pas d'huile dans le moteur. Système de refroidissement HS. Le radiateur d'huile est factice. Ah bah ça risquait pas de marcher, ouais. Démarrage moteur. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Amortisseur monté à l'envers. T'y crois, toi? C'est invraisemblable. Les ressorts qui tapent dans le triangle. Pose d'une direction assistée électrique. C'est quand même un vrai plus, et en confort, et quelque part aussi en sécurité. Et carrosserie balafrée. Alors ne pas confondre avec du chewing-gum à la chlorophylle. Il faudra beaucoup de patience, des nerfs d'acier et une gestion du stress à toute épreuve pour venir à bout de ce chantier complexe. M'emmerde ta caisse. Elle me fait chier ta bagnole. Alors François réussira-t-il son pari, à savoir dompter et restaurer ce reptile mécanique de légende sans dépasser le budget alloué? Réponse tout de suite, dans Vintage Mécanique. Et celle-là, elle roule. Aujourd'hui, je m'attaque à une voiture de sport mythique. Elle est anglo-américaine et elle a marqué l'histoire de l'automobile par son venin. C'est l'AC Cobra. Tout commence par un rêve, celui de Carroll Shelby. Créer une voiture de sport capable de surpasser une Ferrari, mais avec un prix de vente 3 fois moins élevé. Pari ambitieux. Il se tourne alors vers la marque AC qui fabrique des voitures de sport en Grande-Bretagne. Ses fondateurs et dirigeants, les frères Hurlock, viennent d'apprendre que leur motoriste Bristol cesse la production de moteurs. Ils se retrouvent avec une centaine de châssis vides. Carroll Shelby leur propose de les acheter et leur demande de les préparer pour accueillir un moteur Ford V8 de 4,2 litres de cylindrée et développant une puissance de 260 chevaux. L'AC Cobra est née. La première Cobra à sortir est la 260 présentée au Salon de New York en 1962. Puis la 289, produite à 580 exemplaires entre 1963 et 1965. Et enfin, le troisième et dernier modèle, la 427, produit à 350 exemplaires. Au total, 1000 véhicules ont été confectionnés entre 1962 et 1969. Dans les années 80, des AC Cobra dites de continuation voient le jour. Il s'agit de reproductions fabriquées par différents constructeurs, dont certaines seront signées et validées par Carroll Shelby himself. Eh bien, une AC Cobra, j'en ai trouvé une. Alors évidemment, c'est pas une AC Cobra des années 60, mais c'est une très belle réplique. La ligne de ce roadster est gracieuse, avec ses 3,96 m de longueur, 1,72 m de largeur, 1,25 m de hauteur pour 1,150 tonnes sur la balance. Sa face avant possède des butoirs, tels les crocs du Cobra.
Son long capot, ses ailes bombées et ses échappements latéraux terminent de lui conférer cette touche d'agressivité d'une muscle car comme on les aime. Le conducteur dispose d'une série de cadrans ronds sur le tableau de bord, d'un volant 3 branches et d'une sellerie en cuir saillante pour les 2 places. Côté mécanique, une suspension à 4 roues indépendantes avec à l'avant et à l'arrière une suspension à double triangulation, des ressorts hélicoïdaux et des amortisseurs télescopiques. Pour le freinage, des disques à l'avant et à l'arrière. Moteur 8 cylindres en V à la sauce US développant 450 chevaux. Boîte de vitesse mécanique à 5 rapports. 0 à 100 en 4 secondes 2. Vitesse maximum 260 km/h. Avec un tel ADN, on comprend mieux pourquoi François a craqué pour ce mix parfait entre la légèreté anglaise et la puissance américaine. Le propriétaire a confié cette voiture à un restaurateur qui était censé s'occuper d'un problème de chauffe-moteur, qui devait lui changer la boîte de vitesse, qui devait faire plein d'aménagements dans la voiture et qui en fait a fait plein de choses sur la voiture mais n'a rien terminé. Alors, il est venu me voir, il m'a confié une enveloppe de 17 000 € pour résoudre tous les problèmes de cette voiture. Si François a accepté de relever ce défi, c'est que cette AC Cobra est un joyau rare et qu'elle pèse sur le marché automobile. Il existe 2 types d'AC Cobra. Celles qui ont été faites chez Carroll Shelby dans les années 60, c'est ce qu'on appelle les vraies. Là, le tarif est juste stratosphérique, on parle en millions d'euros. Et puis, ce qu'on appelle les répliques et les continuations. De la plus moche à la plus belle. Celle-ci, elle est de 1983. C'est une continuation. Elle a été approuvée par Carroll Shelby et ça vaut entre 150 et 200 000 €. Pour lui rendre tout son potentiel d'origine, il est essentiel de la passer au peigne fin. La voiture, vue comme ça, elle a l'air très belle. En fait, c'est trompeur. Parce que quand on regarde de près, il y a plein de défauts. Les pneus sont trop gros, ça frotte à l'intérieur dès qu'on tourne. Il y a même des petits éclats qui sont un peu fâcheux. Donc ça, il va falloir reprendre. Ensuite, dès qu'on arrive sur le reste de la voiture, on s'aperçoit tout de suite qu'à l'intérieur, il y a vraiment des problèmes. Bon, les sièges ne sont pas fixés, ça, c'est pas encore un gros problème. Le tableau de bord et donc la colonne de direction, tout ça, ça n'a pas été refixé. La nouvelle boîte a été installée. Évidemment, ergonomiquement parlant, c'est pas super. Donc il faut faire des modifications pour arriver à avoir une boîte de vitesse agréable. Et ça, mine de rien, c'est un peu de boulot. Si l'habitacle n'a pas l'air de faire monter la pression artérielle de François, espérons qu'il en soit de même sous le capot avec son V8 de légende. Avec ce fameux V8 Ford, évidemment, vu comme ça, c'est magique. Sauf qu'il y a un problème de chauffe. Alors, c'est peut-être pas bien grave, c'est peut-être uniquement le circuit de refroidissement. Mais si on a un problème moteur, là, je suis dans le pétrin. C'est sur cette grande inconnue mécanique que François termine son diag. Il est temps maintenant pour François d'accueillir ses restaurateurs pour chiffrer et obtenir le meilleur devis pour l'AC Cobra. À l'issue de ces enchères, celui qui formulera la meilleure offre remportera le marché. Eric et son frère Lionel, 36 ans d'expérience au compteur. Que ce soit Aston ou Jaguar, ils savent tout faire. Leur kiff absolu, les véhicules historiques de légende. Pascal, il a la minutie du passionné et la précision de l'expert. Son credo, lâcher les chevaux, surtout quand il s'agit de voitures de renom. Didier, entretenir, restaurer, valoriser et exposer son savoir-faire fait partie de son ADN pour ce mordu de voitures sportives européennes. Et enfin, Olivier, 42 ans d'expérience, formé chez Porsche et Ferrari. Il est devenu référent carrossier des plus grandes marques de prestige. Et fort de son expérience de coach sur Top Mécanique, Olivier est prêt à relever tous les défis, quel que soit l'état de la voiture à restaurer. Chers amis, Bonjour. Chapeau. C'est une voiture américaine. une voiture américaine, Bah, c'est c'est pas comment très chapeau. expliquer? On imagine bien que c'est pas une voiture italienne, qu'on serait plutôt sur une américaine. Donc après, quelle américaine là, c'est vague. Il y en a plein. En 1953, sort une voiture en Angleterre qui
manifestement a été inspiré stylistiquement par la Ferrari 166 de 1948 et par la Fiat 206 de 1952. Donc c'est une barquette. Voilà, c'est une voiture anglaise avec un moteur anglais qui va se transformer au fil des années en voiture anglaise avec un moteur américain. À partir du moment où François nous explique que c'est une voiture américaine qui est sur une base de voiture anglaise, il n'y en a qu'une seule. J'en connais pas 50, je connais un modèle. Donc dans le container, vous avez compris, il y a une AC Cobra. Je suis pas sûr qu'on ait le container adapté à ça, ni le budget qu'il y a avec. Donc ça va forcément être une réplique. Voilà. Ah ouais, Oui, c'est une Ça vous parle les garçons. Si au premier coup d'œil, tout le monde a l'air séduit, ils n'ont maintenant plus qu'une envie, connaître l'histoire de ce reptile mécanique. Les garçons, celle-ci est de 1983, donc c'est pas une originelle. c'est une réplique. C'est l'exemple type d'un collectionneur qui s'est offert une Cobra. Il a confié la voiture à un restaurateur qui lui a promis monts et merveilles. Il a voulu transformer la boîte de vitesse automatique en boîte manuelle, mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. La voiture chauffait, donc il faut trouver pourquoi elle chauffait et évidemment résoudre le problème. Les freins sont présents, mais ils ne sont pas sur les roues, ils sont dans le coffre. On a tous envie d'avoir ça dans le garage. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de garages qui se sentent capables, qui attaquent, qui commencent, et une fois qu'ils ont commencé, se rendent compte que finalement, c'est pas leur métier, c'est pas pour eux. Et malheureusement, après, nous, on récupère ces chantiers-là. Donc ça nous fait 2 fois plus de boulot, parce que c'est pas nous qui avons démonté. Est-ce qu'il y a toutes les pièces? Qu'est-ce qui a été perdu dans l'histoire? Mais le moteur, il est tournant ou pas? Oui, le moteur est tournant. Comment tu le sais? Parce qu'on me l'a dit. C'est sur cette petite pirouette Made in François que nos experts vont venir découvrir cette AC Cobra de plus près. Il y a des bons raccords, tout, impeccable. Ouais. Cela dit, elle est belle. Hein. Elle est belle. Elle est bien peinte. Elle est bien. C'est pas des autocollants. Hein. Non, c'est de la Donc peinture. il y a une recherche quand même. C'est de la peinture. Le mec, il a vidé ses étagères, il Je pense. a vendu tout ce qu'il avait à vendre. Tout ce qu'il avait en Écoutez, stock. on a tout monté, ça marche pas. Je vois le radiateur, il est neuf, les raccords, Oui, il y a du oui, bridge, il y en a partout. Des beaux morceaux d'inox tout neufs. Ah, c'est beau, hein. C'est un bel objet de décoration. Visiblement, tout le monde a l'air plutôt captivé. C'est le moment idéal pour lancer les enchères. Je suis capable de te donner un chiffre. 22 410. Voilà. Non, moi je dis c'est pas qu'après une étude précise, moi je serais plutôt sur du 19 747. Didier. Moi, je vois qu'il y a des raccords et des flexibles qui sont neufs. Je pense qu'on peut passer à 19 730. Putain, le mec, on Ok. y est pas. Hein. J'ai bien fait de prendre un siège pour m'asseoir parce que là, on est là jusqu'à demain, les gars. François a raison. Vu comment les prix descendent, on risque d'y passer la nuit. Allez Pascal, faut passer la seconde. Allez, on va dire 17 pour jouer, mais Allez. franchement... 17. Allez, 16 500. Allez. 16 500. 16. Oh là là. 15 500 pour un mec comme toi, c'est pas grand chose. Et tu joues quand, toi? Tu Tu joues avec mes souhaits. Il est gentil, il fait jouer tout le monde, lui. Il est malin, lui, hein. Olivier, tu vas pas en rester là quand même. Olivier, tu vas pas en rester là. Mais tu meurs d'envie de la faire cette voiture. En plus, tu sais quoi? Ça lui fait plaisir. Non mais je le connais depuis Je longtemps. crois qu'il en a. Franchement, ça lui va vachement bien au teint, ce genre de caisse. Donc tu dis combien, Olivier? Donc si je dis 15, je l'ai. Ah, je sais pas. oui, là, oui. Mais t'auras dit Je dis 15. 15, je l'ai. Bon, allez, 15 parce que... Ah, voilà. Et on arrête là. Ah bah voilà. Ah bah oui, on arrête là. Didier. Pascal, Non, on arrête. Non, C'est bien raison. Non, Pascal. non, c'est en dessous. Donc en clair, j'ai pris le dossier. Bravo. bravo. Bravo, Olivier, bravo. C'est donc Olivier qui remporte le chantier pour 15 000 €. Si François parvient à respecter le budget alloué par le propriétaire de 17 000 €, il pourra dégager un bénéfice de 2 000 € pour une prochaine restauration. Espérons que ce défi soit relevé haut la main pour permettre à son proprio de rouler au volant de cette belle américaine. I used to stay out all night, flying high as a kite. I'm a man. Premier jour de travaux. Olivier est déjà au chevet mécanique de la Cobra. Il est très vite rejoint par François qui débarque tout pimpant pour attaquer cette journée de travaux. Donc je suis très heureux que ce soit toi qui aies pris le chantier. Je t'ai amené un petit cadeau. Ah, belle auto. Hein? Ça tombe bien, j'en avais pas dans ma collection. Là voilà. Et Mimi, hein, c'est la même, tu vois. Et celle-là, elle roule. Après cette petite boutade qui met une bonne ambiance dans tout l'atelier, il est temps pour Olivier de faire un point sur la Cobra.
J'ai commencé à jeter un coup d'œil. Alors j'ai fait l'inventaire de quelques pièces. Ils ont voulu mettre des moyeux à écrou central, des étriers de frein. J'ai vu qu'ils avaient changé des amortisseurs qui vont pas, les roues ça va pas. Ils ont même démonté le tableau de bord. Ouais. Ils ont été me démonter le système de refroidissement. Alors Carosta, avant de le monter, on va peut-être le tester. Ça serait pas idiot. J'ai vu qu'ils ont monté une boîte 5 dessus, qui est une très bonne boîte. Hein. Elle est neuve, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas. Par contre, est-ce que l'embrayage est bon? Est-ce que c'est le bon modèle? J'en sais rien. Ils ont mis direction électrique. Hein. Ça, c'est pas compliqué, elle est neuve. Ouais, bah ils l'ont même pas posé. Ouais. Il y en a partout, j'ai peur qu'on soit obligé de reprendre vraiment tout de A à Z. Et d'après ce que tu m'as dit, le gars, il avait juste un problème de température moteur. Bah, à la base, oui, sauf qu'il voulait faire quelques améliorations, mais le propriétaire avait confié cette voiture à des gens qui ont voulu tout faire en même temps, et c'est une mauvaise idée. Mon papa disait, rien ne sert de réparer si tu n'as pas la cause. Ouais. Et en fait, là, ils ont réparé, tout au moins, ils ont essayé de réparer. C'est pour ça que le but, là, aujourd'hui, c'est de C'est l'inverse. remonter les pièces qu'il y avait sur la voiture pour repartir à la base, trouver la cause et réparer. Pas petit dossier. En fait, il faut tout reprendre, quoi. Il faut recommencer à zéro la voiture. Tout le circuit de freinage, tout le circuit de refroidissement d'huile. Ils ont débranché toute l'électricité, les capteurs, les sondes. En fait, il n'y a rien qui marche. Rien. C'est parti pour la vérification du circuit de refroidissement. Et c'est sous le capot du reptile mécanique qu'Olivier plonge ses mains. T'as la pompe à eau qui est là, qui pour moi, celle-là, elle est bonne. Hein. Elle est entraînée par la courroie d'accessoires qui est entraînée par le vilebrequin et qui, en parallèle, entraîne l'alternateur. Tu vois, t'as la grosse durite d'eau qui vient ici sur le Carosta. D'accord. Donc l'eau, elle passe dans le moteur, passe dans le radiateur Elle repart dans l'autre sens. et elle ressort ici. D'accord. Et comme t'as le Carosta qui est fermé Ouais. parce que le moteur est froid, le moteur va chauffer beaucoup plus vite si t'as pas de radiateur en Eh oui. hausse. Et je pense que ces deux trous qui sont là, c'est les trous des durites de chauffage intérieurs. D'accord. Comme on est avant le Carosta, ça veut dire que le moteur va chauffer plus vite, donc on aura tout de suite du chauffage. Pour cette voiture, à mon avis, ça sert à rien. Ouais, c'est clair que sur une Cobra, ça sert à rien. Ça sert chauffe strictement tout à rien, donc pour moi, ça, c'est bouché. Il doit y avoir deux bouchons qui viennent ici. seul. Ouais. Je sais pas où ils sont. Moi, dans un premier temps, j'essaierai déjà... On va tester le Carosta, on va voir s'il s'ouvre et il se ferme. D'accord. Le Carosta, aussi appelé thermostat, est un élément du système de refroidissement qui permet la régulation de température dans le circuit de refroidissement. Pour tester son fonctionnement, Olivier a sa petite astuce maison. Alors, normalement, ça marche avec de l'eau. Ouais. Mais moi, je trouve qu'avec l'eau, ça bouillonne Ouais. et tu vois pas bien dedans. Ouais. Donc moi, je le fais avec un décapeur Des thermique. capeurs. Toi, tu vas tenir ma petite lampe qui donne la température. Le thermomètre. Et tu vas m'annoncer la température à D'accord. laquelle ça monte. Et quand tu arrives à 90, normalement, il devrait s'ouvrir. Allez, go. Alors, Là, je suis à 23. ouais. 54. Là, il faut 77. Ah bah, tu vois, il commence même plus bas. Bah oui, il monte. Ah, exact. Ah ouais, c'est dingue. T'as vu? Ouais, donc il est, 90. il est ouvert à fond. Et là, on voit bien l'eau qui passe. D'accord. Donc il ouvre le circuit, le deuxième circuit de refroidissement. Là, il ouvre le deuxième D'accord. circuit de refroidissement qui passe dans le radiateur Ok. et qui refroidit toute l'eau du moteur. Ce que je te disais tout à l'heure, la conséquence, la cause, Ouais. c'est pas ça. Ah, si c'est pas ça, ça m'arrange pas en fait. Ça aurait été ça, c'est une pièce à 10 balles. Moi, ça m'aurait arrangé. Résultat, on va remonter le circuit d'eau, on va remettre les bouchons qui manquent et les durites, on va mettre du liquide de refroidissement, puis on va faire chauffer. Bon, niveau ambiance, la température s'est vite refroidie. C'est dans un silence de plomb qu'Olivier monte le Carosta. Un coup d'en métal. Et la durite sertie d'un collier pour fixer le tout. Là, celle-là, c'est bon. Il me reste mon problème de deux bouchons là, que Ouais, j'ai ouais. pas. On va bouchonner les tuyaux, c'est du dépannage, au moins pour voir si ça marche. Après, on trouvera des bons embouts qui vont dessus. Pour obstruer les trous, Olivier se transforme en géotrouve-tout. La recette de fabrication est simple, des durites et des boulons. François se charge d'assembler le tout Voilà, là, me être pas mal. et le tour est joué. Voilà. Reste maintenant à brancher la durite principale pour finaliser l'opération. Et voilà. Là, on est pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Nos deux gaillards enquillent avec le liquide de refroidissement.
C'est tout. En dessous, il n'y a pas de fuite. Ça a pas l'air, hein. Ce qu'on va faire, voir le temps que ça coule, on va monter la bobine parce que du coup, il y a la bobine à monter. La bobine dont parle Olivier, c'est la bobine d'allumage. Cette bobine fournit le courant haute tension aux bougies d'allumage pour transmettre l'étincelle nécessaire à la combustion du moteur. Ah, ça c'est bon. Une fois la bobine montée, il relie les fils de l'allumeur directement sur la bobine et serre bien l'ensemble. Je crois qu'on n'a pas fait le niveau d'huile. Tiens, niveau d'huile. L'apprenti François prend le relais et assure le contrôle du niveau d'huile. Alors, ça dit quoi? Écoute, je suis désolé, mais moi, à moins que je sois complètement myope, l'huile, je la vois pas, hein. Il n'y a pas une goutte d'huile. Bah non. Il n'y a pas d'huile dans le moteur. Bah, y a pas d'huile dans le moteur. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Bah, je ne sais pas. Il y a pas d'huile du tout, Olivier. Là, c'est la tuile. Olivier a le masque. Le gros V8 de la Cobra n'est pas lubrifié. C'est l'incompréhension la plus totale. Il prend en 2-2 un bidon d'huile et alimente le moteur. Qu'est-ce qu'ils ont été me faire là-dedans, ces mecs-là? Alors, soit ils ont tout vidangé, soit le bloc est neuf. Non, mais... Ouais, bloqué neuf, c'est sûr, mais elle a tourné puisque le gars, il a roulé avec. Bah, c'est ça que je comprends pas. Donc, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'huile du tout, quoi? S'il a tourné sans huile et il aurait pété le moteur, a priori, J'espère qu'ils n'ont pas cassé. bah ouais, parce que là, c'est la fin des haricots, là. C'est sur ce rire plus que nerveux qu'Olivier alimente le moteur et enchaîne les bidons d'huile. Encore un, peut-être? Donc là, on est à 4. Hein. On attaque le 6e. C'est invraisemblable. Hop. Ah, ça y est, il y a de l'huile. Donc, il n'y avait pas d'huile du tout. 7 bidons au total, 7 litres donc. Y a pas à dire, il était vraiment à sec. Bon, qu'est-ce qu'ils auraient pu nous faire comme blague encore? Hormis pas d'huile dans le moteur, Pas d'essence dans le réservoir. d'essence, j'ai jeté un coup d'œil, apparemment la Il y en jauge a. elle monte. Ah bah écoute, si on a mis le courant, met Ouais. le contact, Ouais. ça devrait pas être à fond la pression Non. d'huile. Ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore? Cette Cobra a décidé de contrarier Olivier. Cette remise en route moteur commence à se transformer en cauchemar. Parce qu'il est le malot de pression d'huile là-dessus. Est-ce que l'huile elle monte là? Vas-y, tourne voir. La pression d'huile fonctionne pas. Ça, c'est très emmerdant. Donc on peut pas vérifier la pression d'huile et ça me plaît pas. Je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil en dessous vite fait, on va la lever. Pour partir à la recherche du manomètre d'huile, Olivier se faufile sous la Cobra et la passe au peigne fin. Là j'ai un bouchon là qui normalement, je dirais que ça serait le mano de pression d'huile, mais il y a un boulon dessus. Donc, ils auraient squeezé le mano. Peut-être qu'il est sur le radiateur d'huile. Mais il n'y a pas de raison qu'il soit sur le radiateur d'huile. Eh, Ouais. on va continuer dans la découverte. Tiens, tu vas me démonter la roue avant droite. Pourquoi? Démonte-toi la roue avant droite. François s'exécute aussitôt. Est-ce qu'Olivier a encore déniché une mauvaise surprise? Et t'enlèves la roue, il y a deux trucs. Il y en a un qui est gros comme le nez. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah bah, ça risquait pas de marcher, ouais. Le radiateur d'huile est factice. Il est là pour décorer. C'est incroyable. T'as deux beaux tuyaux qui sortent ici, là, Ouais. Et qui sont bouchés. et qui sont bouchés. Donc, l'huile ne bénéficie pas d'un radiateur d'huile, quoi. C'est-à-dire qu'elle est en circuit fermé. Et dans le circuit fermé, elle est pas refroidie. D'où peut-être l'explication des montées en température du moteur. Cette découverte a de quoi faire froid dans le dos. Et François n'est pas au bout de ses peines avec un autre gros souci. L'amortisseur, il est à l'envers. Le bac de réglage sur en bas. Attends, les mecs ont monté les amortisseurs à l'envers. T'y crois, toi? Ah oui, c'est tellement énorme qu'on les voit, oui. C'est tellement gros que tu les vois. Ouais. C'est invraisemblable. En plus, ça tape, regarde, t'as tu les vois, ça ressorts tape. dans les- Les ressorts qui tapent dans le triangle. En fait, faut tout reprendre. Hein. Je veux te dire, Ouais. là, on est parti pour tout reprendre. Tous ces imprévus viennent laminer le moral des troupes. Faut dire que l'état de cette Cobra a de quoi glacer le sang. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Désolé, on va pas la mettre en route, mais Moi, j'espère qu'on on va va s'arrêter là. trop de mauvaises surprises parce que... Écoute, on est parti pour. Cette restauration qui s'annonçait sans gros problème, selon François,
commence à pencher sérieusement vers le scénario catastrophe. Septième jour de travaux. François rejoint Olivier qui a fait appel à un renfort de poids pour cette journée de restauration. Antoine, le fiston. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la famille de Stéphano est déjà au taquet. La priorité, c'est de mettre le moteur en route, voir déjà si ça fonctionne. Donc là, on va démonter les durées d'huile pour refaire le circuit d'huile complet. On a été chercher des pièces. J'ai pris un petit manot de pression d'huile qu'on va mettre directement dessus. Ouais, c'est pas bête. Hein, on va monter ça avec Antoine. Ouais. Et après, normalement, ça devrait aller. On devrait pouvoir mettre en route, voir au moins s'il y a de la pression. Donc avec un petit peu de chance, peut-être qu'avant que la journée s'arrête, on pourra... Mais pas la charrue avant les On deux. ne sait jamais, on croise les doigts, on espère. Il faut quand même faire les durites, faire le montage et voilà. Il faut démonter un peu autour pour voir ce qui se passe. Donc on dépose les roues. Il y a des circuits d'eau qui sont ouverts. Il n'y a pas les bouchons, donc on met des bouchons qui soient propres, qui soient beaux pour boucher ces trous-là. Il faut commencer par ça. En fait, les bouchons, là, tu sais à quoi ils servent? Et c'est pour le chauffage. Tu as la pompe à eau qui t'envoie l'eau au radiateur de chauffage et qui revient ici. Ouais, sauf que là, on n'en a pas trop besoin. Ça chauffe vraiment tout seul. Donc du coup, les petits bouchons, Ouais, on supprime. squeezé. Là, on va démonter les durites, parce que là, en fait, il y a des petites durites sur le radiateur. Ouais. Je passe tout en grosses durites. Pour switcher les durites du circuit d'huile, Antoine a pris les choses en main en délogeant l'ancienne pièce. Donc en fait, c'est celle-là qu'on va rallonger. Ça, c'est la durite de sortie. On va démonter les deux attaches. les deux embouts. Pour le changement des durites, Antoine est à la manœuvre. Pour ça, il démonte les embouts des anciennes durites et les fixe sur les nouvelles qui sont plus grandes avant de les installer sur la Cobra. On va agrandir pour passer le tuyau dans la carrosserie. Une fois le trou réalisé, Olivier fait passer à son fils la durite Aviation. Cette durite est capable de résister à des températures très basses ou très hautes et est dotée d'une fiabilité et d'une résistance à toute épreuve. On a passé le tuyau. On va prendre la mesure pour le couper. Car on va mettre un petit coup de scotch toilette pour que le métal il se barre pas dans tous les sens. Et ensuite, tu fais ça quoi, la disqueuse? La disqueuse. Disqueuse. Action-réaction pour Antoine qui chausse les lunettes de protection et coupe à la disqueuse la durite aux bonnes dimensions. Il visse ensuite la fixation de durite et monte le tout sur le radiateur. Pas plus efficace que l'ancien montage foireux. Il n'y en avait pas surtout. Il n'y avait pas d'huile. On fait la même chose de l'autre côté. Il assure la même opération avec la seconde durite, pose un manomètre de pression d'huile, raccorde les deux durites sur le filtre à huile et fait un point sur la pose de pièces réalisée. On a repris la sortie d'huile du moteur pour repartir au refroidissement. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas refroidi, ça partait directement dans le filtre. N'importe quoi, ouais. Avant ça, on a mis un manot de pression pour bien contrôler qu'on ait Ouais, la ça, pression c'est top. quand même. Ça, c'est vrai que c'est un petit détail qui va être vachement Comme bien. ça, là, pour essayer de la mettre en route, avant de la mettre en route, on va commencer par débrancher l'allumage. Ouais, ce qui va permettre de faire tourner le moteur sans qu'il démarre. Pour faire monter Il l'huile. n'y aura que le démarreur, il n'y aura pas d'allumage, les bougies ne vont pas faire d'étincelles. Ok. On va voir l'aiguille monter. Mhm. Si l'aiguille monte, c'est qu'on peut peut-être rebrancher l'allumage pour pouvoir essayer de mettre en route. Ça, ce serait top. On va mettre un petit peu d'eau aussi pour Ça, refroidir ça le peut être moteur. pas mal aussi. Parce que celui-là, tu l'as jamais entendu tourner, celui-là. Bah, du coup, non. Moi non plus. Donc si la pression ne monte pas, on a un problème. Là, je suis dans le pétrin. Et là t'es dans le pétrin. Voilà. On met de l'eau? On met de l'eau. Pour remplir le radiateur, Antoine utilise un entonnoir XXL et verse le liquide de refroidissement. J'espère que tout va bien se passer au démarrage. Eh, on croise les doigts, hein, parce que si ça marche pas, c'est la cata. Première chose, il faut vérifier la pression d'huile. Et pour vérifier la pression d'huile, Olivier passe un coup de clé sous le regard stressé de François. Ça bouge pas. Après, tout est vide. Hein. Ça me semble un peu long. La mise en pression d'huile fait de la résistance. François commence à avoir un coup de chaud. Allez Olivier, on remet un coup de contact pour la mise en pression d'huile. Ça bouge pas d'un iota. Ça bouge pas d'un iota. Non. Ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, ça. Là, c'est la douche froide pour nos trois experts.
Le manomètre ne bouge pas. Olivier plonge illico son regard aiguisé pour tenter de comprendre d'où vient le problème. Je vais desserrer un peu, voir s'il y a un peu d'huile ici, peut-être. C'est pas normal qu'il n'y ait pas d'huile. Tu veux que j'essaye avec ça ouvert? Ouvert, ouais. En desserrant la durite, Olivier et François espèrent apercevoir l'arrivée de l'huile dans le filtre. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Tu te rends compte un peu le temps qu'il a fallu faire tourner pour que l'huile arrive? C'est incroyable. Donc là, Alors là, théoriquement, ça devrait monter. là, ça devrait commencer à monter, là. Ça y est, voilà. T'as eu chaud, hein? Pff, ouais, très bien que moi aussi, je te le dirais. C'est sur ces rires un peu nerveux que nos trois as de la mécanique terminent la mise en pression d'huile. T'as vu le temps que ça met pour... C'est assez surprenant. On ouais. a fait combien de tours de moteur? Pendant au moins 1 minute, on a tiré Ouais, sur le démarrage. je suis d'accord que c'est assez Donc la étonnant. pression d'huile, elle part partout. T'imagines, Exact. quoi? Antoine rebranche l'allumage pour passer enfin au démarrage moteur. On y va? Ouais. Donc, ah, ça a toussé. Si le son du 8 cylindres en V chante enfin dans tout l'atelier, il y a comme un nouveau problème qui vient contrarier Olivier. Oh putain, ça fuit. Ça fuit. C'est ça mon fameux boulon que je cherche. À quoi il sert ce boulon? C'est bien le boulon de pression d'huile. Ils ont enlevé la sonde pour mettre un boulon. On va mettre un petit coup de clé parce qu'il doit être desserré. C'est sûr qu'il est desserré, cette andouille. Là, il est complètement desserré. Il est desserré. C'est pour ça que ça fuit. Bon, on remet en route. Allez, on y retourne. On y retourne. C'est bon? Ouais, ça fuit plus. Ah bah voilà. Le moteur il tourne, il y a de la pression. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On a déjà fait un grand pas en avant. Hein. Ouais. Est-ce qu'on se tente la boîte de vitesse? Regardez. Allez, vas-y. Antoine relève le reptile mécanique, Allez, à toi l'honneur. relance le moteur et teste la boîte de vitesse. Si visiblement le passage de vitesse a l'air correct, Olivier a besoin de checker un élément important. Il faudrait quand même qu'on essaye l'embrayage. Tu bloques le frein à main et on va voir si les roues elles bloquent. Ok. Par contre, tu l'essayes en troisième. C'est mieux qu'en première parce qu'en première, ça peut pas bloquer les roues. Et puis, on voit si le moteur il peine. Si le moteur il peine, c'est que l'embrayage il colle bien. S'il peine pas, bah, c'est qu'il patine. Ça paraît original comme test, mais c'est le meilleur moyen de savoir si l'embrayage est opérationnel ou pas. Allez Antoine, on relance le monstre mécanique. Antoine met en application la consigne de son père en mettant le frein à main et en passant directement la 3e vitesse. Eh, l'embrayage est bon. Nickel. Impeccable. Bon, j'avoue que je suis soulagé, hein, parce que là, bon, moteur, on est bon. Boîte, Moteur, on est bon. On est Boîte, bon. on est bon. embrayage, on est bon. Fuite d'huile, on est bon. Les circuits de refroidissement d'huile, d'eau, tout ça, c'est là d'être OK. Bah là, on a vachement avancé. Hein. Ensuite, plan de bataille. On va fixer toutes les durites, mais ça, Ouais. on va le faire tranquillement. Et puis, la semaine prochaine, tu reviens et puis on attaquera les freins. Ouais. OK. C'est un repos bien mérité pour nos trois gaillards. Si les travaux avancent à grands pas, attention à ne pas relâcher la pression pour que cet AC Cobra retrouve son ADN d'antan. Douzième jour de travaux. C'est à bord d'une Mercedes 230 SL Pagode que François arrive au garage pour retrouver sa Cobra et celui qui sera le chef d'orchestre pour cette journée. Monsieur Antoine. Ça va? Et toi? Ça va. Bon. Alors, El Padre n'est pas là? Bah non, il est pas là, non. Il est en expertise sur un autre dossier, mais bon, je connais bien le dossier. Je sais bien, je sais bien. Tel père, tel fils.
Je regardais un peu les pièces que tu m'avais ramenées sur le freinage, là. Ouais. Il va falloir qu'on regarde un peu la voiture, parce que Ouais. la semaine dernière, on a quand même été de surprise en surprise. Ouais, parce que tu sais, le problème de ces voitures-là, c'est toujours le même. C'est qu'en fait, les Cobra, c'est pratiquement toutes des répliques ou des continuations. Les vrais, c'est ultra rarissime. Et donc, même les continuations comme celle-ci, qui sont des très très belles répliques, elles ont toutes des adaptations, entre guillemets, de pièces. Et on a parfois des surprises assez positives ou négatives sur ce genre de voiture. Donc, il faut être très vigilant parce que si le montage est fait n'importe comment, ça devient non seulement une bête à chagrin, mais parfois un truc dangereux. Ouais. C'est clair que depuis le début des travaux, niveau sécurité, cet AC Cobra, c'est loin d'être l'assurance tout risque. Et avant de s'attaquer aux freins, Antoine tient à montrer à notre expert d'autres dysfonctionnements. Tu vois, déjà, quand tu vois ça, c'est niveau sécurité, ça c'est le pire. Non, On ça, s'accroche c'est sur pas- la route, on perd les Enfin, freins, on c'est s'en leur- aperçoit au premier freinage. Ça fait bricolage, quoi. Ouais, tu vois, c'est pas sérieux. Ça aussi, là, on est trop près de la Non, route. mais les gars, ça, c'est pas... Là, on s'aperçoit, tu vois, les durées de remplissage de Ouais, mètres cylindres, elles font un câlin à l'échappement. Ouais, Tu vas voir que si le liquide, il se met à chauffer, il mouille, T'imagines, on bah, perd les bien freins. sûr, c'est l'enfer. Même les bocaux à cet endroit-là qui se baladent. Non, mais il va c'est falloir n'importe quoi. Il va falloir que ça, on le refixe bien en place. Donc tout ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose de propre, de sécurisé. Il va falloir passer toutes les durites au bon endroit. Et puis, on va avancer comme ça. Après avoir relevé les éléments à changer, Antoine tient à rappeler comment fonctionne le circuit de freinage sur ce roadster américain. Pour rappel, le freinage, on a la pédale qui est juste derrière le plancher Ouais. ici. Donc quand on va appuyer sur la pédale, il y a une tige de poussée qui va venir compresser l'huile, qui va renvoyer la pression d'huile au niveau du répartiteur Ouais, qui se trouve ici, exact. qui lui-même Oula, a une balle dans tous les sens. Ouais, c'est pas Avec- très sérieux. Vraiment pas beau. Tous ces petits tuyaux, on va les faire repasser proprement le long du châssis, Ouais, jusqu'à arriver ici aux petits œillets qu'on a dans le châssis. ouais, ouais. On va accrocher la durite rigide pour passer en flexible, parce qu'on est obligé de passer en flexible ici, comme il y a un Bien mouvement sûr, de roue. bah, t'as un mouvement, donc tu peux pas être en que le rigide. tuyau se plie et Ouais. se bloque. Pour ensuite arriver à l'étrier, qui lui, en fait, au moment où on va freiner, pince les plaquettes et pince le disque, et c'est là qu'on se met à freiner. Ok, mais mine de rien, c'est une montagne de détails. Et une montagne de détails, ça prend du temps. On va commencer par les durites de remplissage de mètres cylindres. Ok, On va commencer par refixer les bocaux. je suis à ta dispo, hein, donc on y va. Pour ce premier focus de la journée, François prend donc les choses en main en enlevant les anciennes durites des réservoirs du liquide de frein. Alors, tu vois, d'ailleurs, il y avait un collier d'un côté et pas de collier de l'autre. Ça fait super sérieux. Comme un peu tout sur la voiture. Ouais, c'est à l'image du reste, quoi. Cet énième défaut a beau confirmer le nid à pétouille, il en faut plus pour freiner notre expert qui s'attelle à la fixation des deux réservoirs sur leur remplacement d'origine. Voilà, là, on est bien. Antoine complète l'opération avec le montage des durites de chaque réservoir et les dirige vers le maître cylindre. Voilà. Là, on a déjà un meilleur montage. On fera la petite tôle de pare-chaleur avec une petite plaque collée dessus. Là, on va remonter la voiture pour aller travailler en dessous au niveau du mètre cylindre. Pour relier les durites au maître cylindre, Antoine lève l'américaine et change le cheminement des durites pour ne plus qu'elles soient proches de l'échappement. Pendant qu'on est en bas, là, on va serrer tous les colliers qui sont là. Ok. Une fois les durites posées, il les fixe à l'aide d'une bride sur la tôle du compartiment moteur. Voilà. Donc ça, tu vois, c'est quand même un peu plus propre. Donc là, le prochain objectif, c'est d'aller sécuriser ça. D'accord. Donc, on va retirer ces durites de cuivre, les petits raccords qu'il y a dans le mètre cylindre. Ok. On va remonter le fil, ça tu peux le faire. Ah ouais, Tu remontes le tuyau de cuivre jusqu'à arriver au répartiteur d'accord. et on l'enlève. On enlève les deux D'accord. et ensuite on va monter les raccords. Ok. François reprend du service pour le démontage des durites en cuivre. Rappelez-vous, ces durites en cuivre qui relient le maître cylindre au répartiteur étaient courbées, montées à l'arrache et donc pas du tout sécures. Bon, du coup, maintenant qu'on a démonté tous les raccords qui allaient pas, qui étaient dangereux et qui allaient jusqu'au répartiteur, moi, je t'ai préparé ici les deux petits raccords qu'on va monter qui sont beaucoup plus solides. D'accord. En fait, c'est ce qu'on appelle un banjo, c'est comme Ouais. sur les essences, comme Ouais, ouais. l'essence des carburateurs. D'accord. L'huile va rentrer par là et ressortir par là, mais ça, c'est D'accord. plus solide. Ouais. Donc, si on prend un caillou dedans, il n'y a pas de risque de Ouais. casse, contrairement à un tuyau comme ça qui peut se plier. D'accord. On va pas les serrer, on va juste les mettre Ouais, en les place. poser, ouais. Ah ouais. Parce qu'après, on va aller voir Ouais, il comment on faudra les- régler quel côté on les met. précisément, ouais. Si ça part légèrement à gauche, légèrement à droite. Une fois les raccords posés, Antoine passe à la prochaine étape, refaire des durites en cuivre plus sécures. Et pour ça, il a une technique
bien à lui. Là, il va falloir qu'on fasse des petites olives avec le cuivre. Ouais. Donc là, on prend le tuyau neuf, prendre à peu près la mesure. Ah oui, on le refait entièrement. Ouais, on D'accord. change tout, ouais. Pour faire ça, on a un petit outil qui s'appelle un coupe-tube. Ouais. Avec ça, on est sûr de faire une coupe bien droite, bien nette. Voilà. Donc là, on a quelque chose de bien net. Et ensuite, on va faire l'olive. Faire une olive en mécanique, c'est recréer des embouts de durite coniques afin d'assurer une parfaite étanchéité lorsqu'on les branche. Donc, l'olive sur le vieux, tu vois, c'était comme ça, Ouais. avec un cône vers l'intérieur. Tu as deux types de matrices. Ah ouais. Pour faire soit la version vers l'intérieur. Vers l'intérieur, soit avec la ça, version tu le vers vois bien l'extérieur. ici. D'accord. Et donc là, c'est celui-ci dont on va avoir besoin. D'accord. Pour réaliser une durite conique, Antoine sort le matos adapté et passe à l'action. Donc là, tu me fais dépasser à peine. Tu serres bien. Tu serres ça. Ensuite, tu viens mettre ton petit blocage qui est là. D'accord. Avec celui-ci, tu viens visser le premier sur le blocage. Ouais. Et après, avec celui-ci, tu viens écraser en fait le bout du cuivre Pour obtenir l'olive. pour obtenir la bonne olive Ouais. qu'on a choisie Dans le avec bon la sens. matrice. Pour dessert. Ok. Et donc là, effectivement, voilà. Et c'est parfait. Là-dessus, on rajoute le petit serrage. D'accord. Donc lui aussi qui est conique pour faire l'étanchéité dedans. On va pouvoir faire le deuxième tout de suite. Nos traces de la durite conique repart de plus belle pour la confection de la nouvelle pièce Voilà. et file sous la Cobra avec François pour en assurer la pose. Donc là, on la forme ici, on fait le premier coude. On peut aller la monter directement, hein. D'accord. Comme ça on verra. C'est en mode contorsionniste qu'Antoine pose et connecte les deux nouvelles durites entre le maître cylindre et le répartiteur, sous le regard impressionné de son apprenti du jour. Bon voilà, donc là on a tout refait propre. On a monté nos raccords pour éviter qu'il y ait des problèmes avec les cailloux et tout qu'il y a sur la route. Donc tout ça, il n'y a plus de risque. Donc maintenant on va pouvoir aller voir le montage des nouveaux étriers. Ok. Nos deux cracks de la mécanique peuvent enfin passer aux nouvelles pièces de frein d'exception qui trônent sur la servante. Ces étriers-là, effectivement, ils sont à 4 pistons. Donc ce sera encore mieux que des étriers à 2 pistons. C'est sûr, parce que encore plus en fait efficace. le fonctionnement des étriers d'origine, c'est ce qu'on appelle des étriers flottants. Ouais. Donc tu n'as que deux cylindres du même côté qui poussent, ce qui fait que ton étrier, il a un mouvement en latéral qui permet de pincer le disque. Mais tu pousses que sur deux côtés, donc Ouais. la pince est beaucoup moins forte que si tu as cela, où ça pousse des deux côtés. Et lui, il est bien fixe Bien sûr. sur la fusée. Tout le système de freinage qu'on a fait là se raccorde ici. Ouais, Donc en fait, ici, tu as une chambre de liquide, et ici aussi qui communique bien sûr. de chaque côté. On peut faire le montage pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tu vois. Tu as une plaquette qui vient se mettre ici, D'accord. L'autre, la évidemment. garniture vers En l'intérieur, face. l'autre en face, donc les deux plaquettes se regardent. Voilà. Quand tu appuies sur ta pédale, on parlait de pression d'huile, la pression d'huile rentre dedans, et tes deux plaquettes, elles se rapprochent, Voilà. et elles pincent le disque qui Voilà. passe bien au centre. Non, non, c'est un système ultra efficace. C'est bien plus Et là, efficace ouais, d'avoir ouais. de la poussée de chaque côté, chaque côté. par deux en plus. C'est Et sûr. sur une Cobra qui n'a pas de frein assisté, C'est mieux. c'est bien que ça freine. C'est beaucoup mieux. Ouais. Donc on va pouvoir regarder le montage de ça. Je vois que là, t'as une cale pour le disque. Oui. T'as les cales qui viennent fixer le disque à la fusée. Bon, bah, on va essayer d'aller les monter. Ouais, ok. Pour voir si les étriers de frein sont adaptés à cette Cobra, rien de tel qu'un montage à blanc. Pour ça, la Cobra redescend d'un étage. Antoine place d'abord les cales d'étrier, installe le premier étrier de frein Ok. et visiblement, il y a comme un problème qui saute aux yeux. Quand tu regardes, si ton disque il est décalé ici, il n'est pas au centre de ton étrier. Donc le risque, en fait, c'est de manger une plaquette plus que l'autre. Bon, après, si c'est juste la cale de déport et en prendre un peu plus grosse, épaisse, c'est pas vraiment un gros Ouais, mais ça problème. veut dire, déjà dire que la Mais cale de bon, déport, c'est pas la bonne. Prochaine étape, c'est d'aller essayer de mettre la jante. Ouais. Comme le disque a l'air quand même plus gros, il faudrait que la jante elle passe quand J'espère que même. la jante, elle passe, parce que si elle passe pas, alors là... Avec ce souci de cale de report de frein, l'ambiance se tend d'un coup. Espérons maintenant que la jante passe, sinon, c'est la sortie de route assurée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bah tu vois, t'as l'étrier qui touche dans la jante. Je pense que l'étrier n'est pas adapté à la fusée et au moyeu. Et pourtant, c'est vendu pour... comme étant justement compatible avec les Cobras. Enfin, les Cobras. Certaines Cobras, puisque c'est toujours pareil, il y a 50 versions différentes de Cobra, quoi. Oh là 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 là. Ah là, ça va pas du tout. En même temps, à chaque fois qu'on restaure ce type de voiture, encore plus les américaines, style les AC Cobra,
On n'est jamais sûr d'avoir les bonnes pièces, il y a toujours 10 000 types de pièces possibles. Bon, du coup, là, on va devoir aller chercher une solution pour pouvoir quand même monter ces étriers, trouver une solution pour les jantes. Ça me paraît un petit peu compliqué, mais bon, on va quand même y arriver. On va pas changer la fusée parce qu'elle a le mérite d'être là. Après, il faudra peut-être voir si on peut mettre d'autres étriers, peut-être décaler le disque, mais... Faut trouver autre chose tout en améliorant le freinage d'origine qui n'était pas, Ouais, c'est sûr. pas satisfaisant par rapport à la puissance de la voiture. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est on va s'occuper de ça avec Olivier. Ouais, moi je retourne voir mon fournisseur, je lui pose la question, je vois avec lui ce qu'il a comme autre modèle éventuellement, et puis on s'appelle dès qu'on a trouvé une solution qui colle, parce que là pour l'instant, sur le papier c'était formidable, mais dans la pratique ça marche pas. Plus les jours de travaux passent, et plus cet AC Cobra réserve son lot de problèmes. François tourne les talons avec la boule au ventre. Et si cette restauration confiée par le proprio était une commande empoisonnée? Come on! 23e jour de travaux. C'est à bord d'une belle italienne que François retrouve son restaurateur qui, lui, est déjà sur le pont pour attaquer cette nouvelle journée. Ça va mon Olivier? Salut, Fanfan. Ça va? Ouais, ça va. Dis donc, les freins... Ah ouais. Ah bon, on a eu une galère parce que tu vois, alors, oui, quand on a voulu monter la jante... Il y a rien qui va. Le problème des disques et des freins, c'est que les freins sont trop gros pour les jantes qu'il y a. En plus, on n'a pas les disques, donc faut qu'on commande des disques. Comme on les a pas, je préfère passer sur autre chose. On passe donc à la direction électrique. Là, il faut qu'on adapte, qu'on coupe, qu'on scie, qu'on fasse des supports. Enfin, c'est vraiment une tannée pas possible. Dans le principe, c'est vachement bien parce que C'est top. sur certaines voitures anciennes, la direction assistée, c'est quand même un vrai plus, et en confort et quelque part aussi en sécurité. François a raison. Si la direction assistée apporte un véritable confort de conduite et ne dénature pas le véhicule de collection, il faut néanmoins adapter tout cela pour un fonctionnement optimal. Alors, comment ça marche? Sur la colonne de direction, on retrouve un moteur électrique commandé par un calculateur. Ce calculateur, à partir de la vitesse de la voiture et du sens de rotation du volant, va envoyer un courant électrique adapté aux besoins du conducteur vers le moteur électrique. Le moteur électrique va transformer ce courant en force pour apporter plus de souplesse au volant de direction et permettre une manœuvre plus facile pour le conducteur. Plus le courant fourni au moteur électrique est fort, plus l'assistance sera forte et le volant facile à tourner. Ce sera notamment le cas pour les manœuvres à l'arrêt et à très faible vitesse. Cependant, afin que ce système reste sécure, plus la voiture roule vite, plus le courant envoyé au moteur électrique est faible et par là même l'assistance qui va faiblir aussi. Cela permettra au conducteur de conserver la maîtrise du bolide. Cette direction électrique sur l'AC Cobra va offrir un vrai gain de confort de conduite sans nuire à la sécurité. Reste maintenant à Olivier de procéder au montage des éléments. Alors en fait, ça c'est ta colonne d'origine, tu vois, avec le volant qui vient là. Donc le principe c'est de mettre ça, comme c'est le volant, à la même position. Ouais. Après tu viens ici avec ça, Tu raccordes. tu raccordes, et après tu vas te mettre sur la crémaillère. Mais comme tu vois, la fixation, Elle tombe pas au bon endroit. elle tombe pas au bon endroit. Le gros problème c'est ça, c'est qu'à la base, c'est fait pour être mis à l'intérieur de l'habitacle. Ouais. Mais à l'intérieur de l'habitacle, ça rentre pas. Parce que déjà, ça, c'est trop C'est gros. fâcheux. Et si tu le mets à l'intérieur, tu vas te retrouver avec ton volant ici. Donc, Beaucoup trop. dans le ventre. L'autre souci, c'est qu'il y a la paroi. Ah putain, Ouais, on va tomber pile poil dedans. Ah bah, t'es en plein dedans. Il faut qu'on découpe la paroi pour que le moteur puisse rentrer dedans. On va faire une platine qui va se prendre ici Ouais, et qui va être déportée pour arriver dans l'axe de ça. d'accord. J'ai demandé à mon pote Telvino, qui est le roi de la platine et de la bidouille, Oui. qui me fasse un truc comme ça. C'est donc Telvino, le roi de l'adaptation, qui rejoint le duo pour trouver la solution à ce problème de direction. La colonne de direction, ça c'est l'origine. Donc il faut faire une bague ici, avec une platine et un déport. On a vu si on part sur 5 cm de déport, on est bien, puis après on réglera le Ouais, ça fait moteur. une petite marge. Ok, allez, Ok. je vous laisse faire, parce que ça c'est votre domaine. Je prends le gabarit, le feutre, je positionne, je découpe toute la tôle. Là, nous, on adapte la direction avec François, parce qu'il faut être deux, il y en a un qui la veille, il y en a un autre qui la tire.
Et on arrive à l'adapter, ça rentre bien dedans. Pour finir, on ajuste exactement avec la meule, parce qu'on l'a découpé à la scie sabre. C'est pas très propre. Une fois que ça c'est fait, j'attends mon support que Telvino me fait. Telvino tâte lui aussi de la disqueuse pour la création de la platine et de la bague qui serviront de fixation pour la direction assistée. Olivier récupère ensuite la bague pour finaliser l'opération. Je vais te montrer ce que c'était mon premier métier. Ah, Parce que mon premier métier, c'est tourneur. Du coup, on va se servir du tour pour dresser la face, si tu veux, pour que la pièce soit bien symétrique. Donc, on met la pièce à l'intérieur, on lance la machine ouais. et on vient dresser la face. Donc le principe, c'est que le métal qui est creusé est moins dur que le métal qui sert de creusoir. Ah bah l'outil, oui. Ah ouais, L'outil, c'est de l'acier trempé. c'est ça. Après, tu as des outils au carbure pour du métal qui est beaucoup plus dur. Pour que la pièce soit terminée, Olivier réalise la même opération sur l'autre face et retrouve Telvino qui soude les points de fixation de la bague. Tu te rappelles qu'à la base, on avait notre bague comme ça, et on Avec avait la ça soudure dessus. avec la soudure dessus. Exact. Le but, c'était de décaler la fixation. Donc, on a fait la pâte. Ouais. Une vraie bonne pâte de fixation bien costaud. Voilà. On va souder là, D'accord. et on va souder le truc ici. D'accord. Et en fait, tu vois, on va avoir notre décalage qui vient. Bon, Telvin, petit coup de soudure. Ah ouais. Telvino reprend du service avec la soudure des différents éléments. Je peux te dire que ça va pas partir. Non, non, c'est du costaud. Plonge le tout sous l'eau froide Un petit coup d'eau pour le refroidir. et finalise l'opération avec une lime. Notre duo de choc enquille avec le montage à blanc de la pièce sur le tableau de bord. Alors, ce qu'on va faire un montage à blanc. On va positionner, parce que la pièce, elle est pas belle, hein, on va la Oui, bien sûr. Après, Après, je vais la peler, la finoler, la peindre, la faire belle. Ouais, ouais. Comme ça, on va essayer de tout monter, le crémaillage jusqu'au bout. Pour voir si tout Hein, fonctionne. voilà, si tous les cardons passent bien, s'il n'y a Ouais. pas d'autres problèmes. Pas d'erreur. Bah, puis bien, il va falloir réadapter la colonne à la longueur adéquate. Oui. Faut que j'aille mettre ton écrou quand même, parce que même si c'est un montage à blanc, il faut quand même que ça tienne. Vas-y, on quille dedans. Là, j'ai encore de la marge. Mais... Lève-la un peu. Voilà, là, je suis rebuté. On va serrer ici. Voilà, on serre pas de trop. Tu vois, on serait pas mal. Alors attends, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est le tableau de bord. Alors, ce qui fait que là, on va être comme ça. Là, nous roulons. Une fois que le tableau de bord sera bien enfoncé, à mon avis, on va être bien. Après cette installation sans encombre, Olivier passe à l'étape suivante avec le montage de la direction assistée. Première étape, il monte le tuyau de protection sur l'embout de la direction assistée. Et il y a comme quelque chose qui bloque. Non, j'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. C'est pas de ma faute. J'ai pas regardé, mais ça Ça n'est pas de ma voiture. Il en faut plus pour freiner Olivier. Il sort en 2-2 la meuleuse, attaque la surface du tuyau de protection et laisse François l'insérer dans l'embout de la direction assistée. Parfait. Notre expert loge la colonne barre principale dans le tuyau de protection et place le tout sur le moteur électrique. Oui, éventuellement, réduire l'ensemble. Et le tube et le cardan. Mais sinon, on va être obligé de Ce réduire. qui n'est pas idiot. Je veux me fixer ici, là, sur le truc, là. D'accord. Tu vois, il me manque encore quelques centimètres. Décidément, ce kit de direction assistée cause pas mal de soucis. Olivier prend les devants et décide de réduire le tube de protection. Pour ça, il prend les mesures, assure une découpe à la meuleuse et remonte le tube. Voilà, donc j'ai raccourci ma colonne. On va voir si on tombe pile poil. Normalement. Nickel. Voilà, donc le principe, c'est ça. Ok. Bon, après, je fixe, mais on est quand même bien partout. Ce soir, c'est bon. T'en as un peu marre. J'ai Voilà. bien senti. D'accord. Donc on va s'arrêter là. Ok. Tu me laisses 10-15 jours. Si tout va bien, on a monté la direction, elle est finie, branchée Nickel. avec le tableau de bord remonté.
et les freins dont je m'occupe pour trouver ce qu'il faut pour avoir des vrais freins. Cette fin de journée a fatigué les troupes. François quitte son mentor pour le laisser reprendre des forces et revenir au combat avec le reptile mécanique. 30e jour de travaux. François arrive au garage d'Olivier qui, une fois de plus, est vent debout sur l'AC Cobra. Ah, j'arrive au bon moment. T'as vu ce que je suis en train de Ah, monsieur Olivier. Attends, regarde, j'ai les mains sales. Bon, encore des galères. Bah oui, s'ils étaient montés à l'envers, c'est sûr, c'est moins bien. Voilà. Donc, écoute, je les ai démontés, je vais essayer de les remettre à l'avant. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs de les avoir montés à l'envers. Je sais pas pourquoi le gars. Écoute, je sais pas. fait ça. Je sais pas. Alors, cela dit, je les ai pas remontés à l'endroit encore. Oui, Ah, bon, ça va pas tarder. On va peut-être avoir le problème. Par contre, c'est des beaux amortos. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, ils sont bien, ces amortos à gaz avec réglage, des ressorts, comme ça tu peux régler tes hauteurs de caisse. Parce que c'est important les hauteurs de caisse, tu vois, c'est vraiment l'équilibre de la voiture. Il faut un poids bien réparti sur les 4 roues et quand tu as des voitures de course, les réglages d'amortisseurs, ça passe par le réglage de hauteur de caisse. En fait, ça te compresse le ressort et du coup, ça te remonte la voiture ou ça te la descend. J'ai monté la direction électrique. Hein. Ah, Je te montrerai, mais ça, c'est fait. ça c'est un vrai plus parce que c'est quand même. Non, pour moi, ça a été un vrai moins. Oui, toi, ça a été une galère. Écoute, on va essayer de mettre ça en D'accord. place. Olivier place et fixe les amortisseurs, cette fois-ci à l'endroit. C'est tout bon. C'est tout bon. Je vois pas pourquoi ils ont monté ça à l'envers. C'est bizarre, ouais. Ouais, Ça l'accès a pas peut-être vraiment de sens, ouais, mais, non, ça n'a pas de sens. Donc les disques. En fait, j'ai trouvé les disques. Nickel. Ouais, par rapport à l'ancien, c'est sûr que, ouais. Par rapport à l'ancien, là, on n'est plus sur le même registre. Alors déjà, on est sur un gros diamètre, Ouais. sur une épaisseur Ouais. différente. Ouais. D'où l'utilité du support noir pour décaler l'étrier qui Ouais. soit bien au centre du disque, hein, pour pas qu'il soit descendu par rapport à l'étrier. Avec ce changement de taille de disque de frein, Olivier vient de trouver la solution pour que la jante ne touche plus les étriers. Et cerise sur le gâteau, ce disque de frein, c'est de la bombe atomique. Il y a une ventilation qui est quand même plus efficace que là où il n'y en a pas. Celui-là, il est refroidi avec des petites... Stries et puis des percements Ouais, pour des percements. ventiler. Et là. Ouais. Alors que celui-là, il est quand même beaucoup plus simple. Alors si tu regardes bien, celui-là, il n'a pas de sens. Ah oui, exact. Et celui-là, il a un sens. Donc voilà, donc celui-là peut se monter à droite, à gauche. Celui-là ne peut se monter que d'un des deux côtés. Et pourquoi? Parce que c'est... comme les stries sont penchées, c'est pour choper l'air dans le bon sens. Ventilation, en fait, fait glisse à Voilà. l'intérieur. Là, tu vois. Si tu le montes dans l'autre sens, l'air glisse devant et il Oui, rentre pas ici. dedans. Ouais. Et quand il tourne, et tu as une flèche de toute manière qui est là. Qui te donne le bon sens. J'ai commandé des disques d'une taille qui allait avec les étriers, donc ça m'a permis de descendre les étriers un petit peu. Et comme ça, je peux rentrer les jantes. Donc ça, c'est quand même pas mal, parce que ça évite de se taper 4 jantes encore à racheter. Et comme notre ami François, il n'a pas beaucoup d'oseille, je préfère pas lui faire dépenser trop de sous. Après avoir solutionné le problème et trouvé le moyen de ne pas alléger le portefeuille de François, On y va. nos deux spécialistes peuvent maintenant se consacrer au montage à blanc du disque. Pour ça, Olivier pose le disque et l'étrier XXL. Donc quand il y a les plaquettes, le disque, évidemment, il tient mieux, et on vient serrer l'ensemble avec la jante. D'accord. Pour finir le montage à blanc, Olivier pose la roue Nickel. et la fait tourner pour s'assurer que tout soit opérationnel. Bon, en tout cas, bravo mon Olivier, parce que sur ce genre de voitures qui sont avec des montages complètement différents, parfois on s'y perd vraiment parce que sur les répliques et les continuations de Cobra, il y a une infinité de possibilités. L'autre jour, j'étais au salon de Deauville, il y en avait 3 Cobra. Ouais. Je regardais les freins et tout. Sur les 3, il n'y en avait pas une qui avait les mêmes freins. Je regardais les amortisseurs, c'était pour les bons. Bien sûr. La crémaillère, c'était pas la bonne. Enfin, la même. Ouais, c'était pas la même, ouais. Du moment que ça fonctionne, c'est bon, mais voilà, il y a autant de Cobra pratiquement que de possibilités, quoi. C'est clair qu'avec ce reptile mécanique, Olivier a dû s'adapter pour venir à bout des différents travaux. D'ailleurs, en parlant de travaux, notre restaurateur tient à passer en revue tout ce qu'il a pu traiter, histoire de rassurer François. Je rappelle que j'avais monté un mano, Absolument. qu'en fait, j'ai refait le circuit d'huile. Normalement, j'ai mis D'accord. le mano de pression d'huile ici. Ok. Tu vois, donc c'est lui qui indique maintenant au tableau de Au bord. tableau de bord directement. Et là où il y avait une vis où on peut plus monter cette pièce-là, j'ai mis la température d'huile. Donc maintenant, on a pression d'huile, Température d'huile. La direction. Assisté. Donc là, on a fixé tout le moteur qui était derrière là-bas. Mhm. Ce qui fait que maintenant, ben, Ouais, c'est génial.
Non, mais dis-le, parce que... Je te le dis. parce qu'on s'est emmerdé, quand même. C'est un vrai travail. Non, Par mais contre, c'est le nombre c'est d'heures, vrai que c'est- là-dessus, tout prend du temps. Mais tout pour C'est être- de l'adaptation c'est- au cas par cas, pièce par pièce, etc. C'est terrible. Ah, tu veux que je te dise? J'en ai un. Je comprends, J'en ai mais marre, je comprends là-dessus. parfaitement. Même si Olivier en a ras la casquette, il ne va pas s'arrêter pour autant. Au contraire, il en a encore sous le pied au moment d'attaquer le prochain focus. On va remonter le tunnel de boîte, d'accord? Bon, lui, normalement, il n'y a pas de souci, hein, c'est le bon tunnel. Je te dis, je vais pas essayer, ça se trouve, c'est bon. Pour en avoir le cœur net, Olivier présente le tunnel de boîte Normalement, il va comme ça ici, avec le frein à main ici. Ouais. et une fois de plus, Aïe, 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 aïe. il y a comme un petit souci qui vient contrarier notre restaurateur. Parce que c'est monté, pire. T'es censé passer le frein dans le... Ouais. M'emmerde, ta caisse. Elle me fait chier, ta bagnole. Je vais démonter une beugie, ça sera plus simple. Ni une ni deux, Olivier file récupérer les clés, démonte le levier de vitesse, installe le tunnel Voilà. et remonte le levier en 2 coups de clé. Bon, donc je te propose de te mettre en route le moteur, de voir si Ouais, tous les manos nickel. fonctionnent, hein, pour revérifier encore une fois. Ça roule. Pression d'huile, c'est bon. Si les pressions ont l'air bonnes, Olivier détecte un point de détail technique qui a son importance. Je vais augmenter un peu le ralenti parce que le ralenti est un peu bas. Pour régler le ralenti, Olivier joue sur une vis permettant d'ouvrir un peu plus le papillon des carburateurs. Le rôle du papillon est de faire rentrer plus ou moins d'air nécessaire au moteur, ce dernier fonctionnant avec un mélange d'air et d'essence. En l'ouvrant, il fait rentrer plus d'air pour optimiser le mélange air-essence et permet au moteur de mieux respirer. Pour moi, c'est bon. Donc, écoute, comme il reste 2-3 petites bricoles que j'attends, pour finir, on va passer en carrosserie ici. Là, tu sais que tu avais l'aile qui était un peu esquintée, donc on va refaire ça. Pour restaurer cette aile abîmée, nos 2 experts enfourchent la Cobra direction l'atelier carrosserie. Pour rejoindre Mika, le king de la tôlerie. Petit boulot, une petite bordure d'aile. Ok. Quand elle sera finie, on fera un beau lustrage. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Olivier laisse la main à Mika pour restaurer cette aile et il a déjà trouvé son plan de vol. Elle n'est pas vraiment cassée, donc elle est juste frottée. Ouais. Donc on n'a pas besoin de faire une recharge de fibres sur D'accord. toute la longueur. Je vais juste mettre un petit truc de choucroute ici pour récupérer le frottement. Regarde, ouais. un petit pixato, puis ça sera bon un peu. Génial. C'est parti, je te Ok. fais ça. Première étape de restauration, décaper. Pour ça, Mika assure un ponçage avec une brosse abrasive. Je vais aller chercher la oui, la carrément, fibre, oui. que la choucroute accroche bien sur la fibre. Ça tiendra mieux sur de la fibre que sur de la peinture. Donc là, j'ai été chercher suffisamment loin, donc maintenant, D'accord. je vais mettre la choucroute. Après la phase ponçage, Mika va passer à la mise en choucroute de l'aile. Et détrompez-vous, ça n'a rien à voir avec la spécialité alsacienne. Donc en fait, tu vas recharger avec du mastic, c'est ça? Mastic fibre de verre. C'est un mastic fibre de verre. Ok. Ouais, Ah ouais. on voit plein de fibres en fait, c'est ça? C'est de la fibre. Donc là, tu rajoutes un durcisseur. Donc là, tu mélanges bien. Ouais, je vois bien, il va prendre une autre couleur, il va Ouais. devenir un peu gris. Donc là, on reconnaît les mains de l'expert. Voilà, ça me paraît pas mal. On y va. Ok. Donc là, évidemment, je suppose que ça prend très vite. Ça va prendre assez vite. François a raison. Pour éviter que la mixture magique de Mika ne sèche, il l'applique sur toute l'aile abîmée. Il est déjà en train de tirer. Voilà, Ouais, c'est fou. j'irai pas plus loin. D'accord. Là, tu vois, c'est... Ah ouais, c'est déjà sec. La vache. Ah ouais, c'est comme du chewing-gum qui durcit en 2 minutes. ouais. À 30 degrés. Ah ouais, c'est impressionnant. Voilà, donc maintenant on attend 5 minutes et puis c'est parti. 5 minutes plus tard, Mika remet le bleu de chauffe pour poursuivre l'opération avec la phase ponçage. Il faut que ma jonction, là, Ouais, bien sûr. qu'elle soit fondue dedans. Faut que j'ai d'arrêt, pas fait. Maintenant, je vais mettre un petit mastic de finition D'accord. dessus. Nickel. Notre carrossier en chef applique donc le mastic, laisse sécher 5 minutes Et un coup de ponçage. et ponce abondamment. C'est ta main. Ouais, c'est impeccable. Bon, ça y est, petite Ouais, pétouille. c'est chouette, hein. On voit plus rien. Bon, tu penses qu'elle sera prête pour la semaine prochaine?
Fin de semaine prochaine, ouais. Ok. Si on se cale sur le jour qu'on avait prévu, malheureusement, ce jour-là, il y a une vente aux enchères importante où j'ai vraiment envie d'aller. Donc je te confie la mission De livrer de la rendre voiture. la au client. voiture au client. Ça, je le fais tous les jours, hein, livrer les voitures. Ouais, je n'ai pas d'inquiétude. C'est donc les yeux fermés que François confie à son mentor la livraison de l'AC Cobra à son propriétaire. Reste maintenant à Olivier d'attaquer avec toute son équipe la dernière ligne droite. Une semaine plus tard, circuit mythique Utac, Lina Montlhéry. Le temple dédié aux mordus de sensations fortes où les plus grands pilotes se sont affrontés. Et chose promise, chose due, c'est bien Olivier qui est chargé de la livraison de l'AC Cobra à son propriétaire. Une AC Cobra qui brille de mille feux au beau milieu du paddock. Quelle merveille. Olivier. Enchanté. Bon, alors c'est votre joujou? Ben oui. Vous êtes Enfin. Mais expliquez-moi un peu l'histoire de la voiture. Là. Je crois que vous l'avez vue pas longtemps, la voiture. Mais j'ai jamais conduite. Jamais conduite, ça c'est important à savoir. Et elle roulait pas en plus. Oui. roule. Enfin, elle roulait plutôt mal. Ouais. Mais j'ai jamais piloté. Non. Alors, parce que là, je pense qu'on peut parler de pilotage, non? Ça se conduit pas comme une voiture normale. Vous avez pu résoudre les problèmes de chauffe S'il y avait eu que la chauffe, ça aurait été. Ah bon? Il y a beaucoup plus. Afin que le propriétaire prenne la pleine mesure des travaux réalisés, Olivier soulève le capot du roadster américain. Donc là, on a Sacré V8, ça. un moteur Magnifique. avec une transmission, un pont autobloquant, donc ça permet pas l'erreur. Hein, il n'y a pas de rattrapage. Si on accélère trop fort, la voiture, Elle part en toupie. elle part en toupie, donc elle est utilisée que sur le sec. D'accord. Mais vraiment que sur le sec. Les problèmes de chauffe qu'on avait principalement, en fait, il y a un radiateur d'huile qui est devant là-bas, Oui. qui n'était pas branché. Ah, tout simplement. Donc on a refait les durites complètes, on a tout repassé ici. On a monté un manot de pression d'huile qu'il n'y avait pas. Donc on ne pouvait pas vérifier la pression d'huile. On a branché la température d'huile. Tout ça, c'est fait. Le bouchon qui n'allait pas, c'est pour ça qu'elle chauffait. Aujourd'hui, on a même un problème, c'est que je trouve qu'elle ne chauffe pas assez. Ah bon? C'est tombe, quoi. C'est terrible. Hein. Et la direction assistée électrique, Ah ouais. qu'on a modifiée. Donc on a monté un moteur ici. D'accord. Donc il y a un petit bouton ici qui règle l'assistance électrique. Qui permet de régler la... Qui permet la dureté de la dureté ou pas. Ah bon? Donc quand on est à 0, c'est pour rouler sur la route. D'accord. Et quand on tourne le bouton à droite, c'est pour pour stationner. manœuvrer. Voilà. Avec cette nouvelle direction assistée électrique, Patrice est aux anges. C'est une vraie plus-value sur sa Cobra qui va lui apporter un véritable confort de conduite. Olivier continue son diag avec l'un des organes de sécurité. Au niveau freinage, on a changé les freins, on a mis des gros freins. On a refait toutes les canalisations parce que c'était ni fait ni à faire. Donc là, aujourd'hui, elle freine. Il y a les suspensions, elles sont en bon état. On le met en route. Allez. Alors, il y a le coup de batterie qui est derrière ici, là. Faut le mettre. Ah, un beau bruit, hein. Le son du V8 à la sauce US vrombit comme jamais et réveille tous les sens de Patrice qui entend pour la toute première fois rugir la bête. Magnifique. Reste maintenant à la tester sur circuit. Alors, je vous emmène et puis je vous montre comment ça marche. Hein. Oui, c'est mieux, je pense. C'est clair qu'avec un tel véhicule, vaut mieux avoir quelques conseils de conduite. Et à peine les ceintures attachées, Olivier donne d'emblée un petit tips au proprio. Toujours conduire ça avec des petites chaussures. Parce qu'il y a tellement peu de place entre le frein et le tunnel du moteur de boîte que si on a des grosses chaussures, on s'accroche dedans. Et ce style de voiture, ça permet pas l'erreur de pilotage. C'est clair. Deux choses importantes, température d'eau, température d'huile. D'accord. Combien faut-il qu'elle ne dépasse pas la Oh, température d'huile? 80, 90. Ouais. Si vraiment il fait très très chaud, mais là avec les radiateurs qu'il y a, ça ira jamais là-haut. On peut aller jusqu'à 100, mais c'est vraiment exceptionnel. Après ces précieux conseils, place à l'action. C'est bon, hein? Wow. Allez, go! Ce sont les conditions idéales pour tester ce reptile mécanique sur l'asphalte de ce circuit de légende. Alors surtout, l'accélération, là, c'est sec, ça va.
Et si c'est un peu humide, comme sur des œufs, hein. Faut vraiment très très léger. Ah, sinon c'est tête à queue assurée. En achetant sa AC Cobra en carafe, Patrice n'avait pas pu l'essayer. Mais il savait que ce furieux roadster était difficile à piloter, surtout quand on appuie un peu. N'est-ce pas, Olivier? Donc toujours avoir un œil un peu sur la pression d'huile, c'est important. Température d'huile aussi. Voilà. Ça en va bien, hein? Je vous laisse le volant? Ok. C'est parti pour la montée en selle de Patrice qui lance pied au plancher son AC Cobra sur piste. Oh, une voiture musclée. Ouais. Si Patrice prend un kiff absolu derrière son volant, c'est qu'il découvre enfin les sensations que procure sa voiture de sport bestiale et puissante. Reste maintenant à savoir si la restauration lui convient et si François a bien respecté le cahier des charges. Mais dites-moi, est-ce qu'on a respecté le budget? Ah oui, le budget. Ben oui, c'est bref. Faut voir ça avec François. Bon, un client, c'est le... D'accord. Que Patrice se rassure, François a bel et bien réussi son pari. Celui de dompter et restaurer cette véritable icône de la scène automobile américaine, tout en respectant le budget de 17 000 €. Et ce, grâce à Olivier et toute sa team. Il se dégage donc un joli bénéfice de 2 000 € qu'il pourra réinvestir dans un prochain projet.